Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de la doctrine des Nicolaïtes. Précédemment, nous avons parlé de la doctrine de Balaam, selon le livre de Apocalypse 2, à partir du verset 12e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de la viande consacrée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Précédemment, nous avons parlé sur la doctrine de Balaam. Nous avons juste essayé de toucher des choses élémentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans l'enseignement sur la doctrine de Balaam. C'est pour ça que nous vous invitons à l'Assemblée des Saints du Cameroun, à Douala, quartier Bipanda, à Kapa et à Yaoundé, également, je crois, au quartier Manguier, pour recevoir des enseignements en profondeur. Mais ici, vu le temps, nous essayons de vous donner quelques éléments, amen, afin que vous soyez équipés, que vous ayez envie d'approfondir cette connaissance. Vous savez, on ne nous prêche pas souvent cette écriture. On nous parle de Balaam. Tout le monde a bien entendu parler de Balaam. Mais on ne nous prêche pas c'est quoi réellement la doctrine de Balaam. Également, on nous parle beaucoup, un peu moins, je vais être honnête, de la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? Déjà ici, dans la Bible, j'ai examiné, le Nicolas que j'ai trouvé, c'était un saint. Nicolas selon le livre des Actes des Apôtres. C'était un saint. Donc ici, il ne s'agit pas de lui. Mais quand nous regardons l'étymologie des noms, Nicolas veut dire vainqueur des peuples. Parce que Dieu parle, ça veut dire que dans l'église de Pergame, il y avait, ce n'était pas seulement une prophétie. Amen. Il y avait pendant ce temps, parce que c'était une église locale, physique, une église locale, il y avait en ce temps-là, dans cette église-là, des personnes qui étaient attachées à la doctrine de Balaam et qui étaient aussi attachées, ça c'est très important, non seulement de Balaam, mais qui étaient aussi attachées à la doctrine des Nicolaïtes. Donc il y avait plusieurs doctrines dans cette assemblée-là. Mais toutes les personnes n'étaient pas attachées, mais il y avait des personnes qui étaient attachées à la doctrine de Balaam et aussi à la doctrine des Nicolaïtes. Nous allons essayer d'apporter une lumière par la grâce de Dieu. Remarque, c'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? C'est quoi? Je sais que tu as certainement lu cette écriture. Je sais que tu te demandes, mais c'est qui Nicolas? Mais si tu vas par exemple chez les catholiques, il y a un Saint Nicolas. Pourquoi? Pourquoi il y a un Saint Nicolas? Quelles étaient ses œuvres? Parce que comme je l'ai dit, cette parole n'était pas seulement prophétique, parce que cet esprit était déjà là. Parce que quand nous regardons dans l'écriture, Balaam était déjà mort depuis le livre de Nombre, 31, verset 8. Mais Nicolas aussi, quand on examine la Bible, nous ne le voyons pas. Donc c'était un esprit, mais qui agissait déjà, pas qu'il devait agir, qui agissait déjà dans l'église de Pergame. Amen. Donc, Dieu aussi, tu dois comprendre que quand Dieu parle, la parole de Dieu, c'est une parole qui est doctrinale, c'est une parole qui est une parole de connaissance, c'est une parole qui est aussi une parole prophétique. Donc, ce que les frères dans l'église de Pergame ont vécu, nous devons savoir que ces esprits agissent aussi en notre temps. Amen. Parce que c'était pour nous édifier, c'était pour nous montrer l'exemple et comprendre et discerner. Alors, c'est quoi l'esprit? C'est quoi le nicolaïsme? Le nicolaïsme, c'est une doctrine, c'est un système qui a intégré l'Église.
Comment? C'est un esprit, ce qu'on appelle encore le social. C'est un esprit social dans l'Église. C'est un esprit qui est là en fait pour apporter des réponses à un besoin naturel, un besoin matériel, qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Parce que la Bible nous dit aussi que la foi sans œuvre est morte. Alors, pourquoi Dieu dénonce cela? Nous prendrons le temps pour cet enseignement. Remarque une chose, il y a le social. C'est qui Nicolas? C'est qui l'esprit de Nicolas? C'est celui-là qui est le vainqueur du peuple. Donc celui-là qui a la capacité de triompher du peuple, d'être aimé du peuple, d'être élevé par le peuple. C'est celui-là le peuple défend sa cause. Pourquoi? Parce qu'il pose des actions qui plaisent au peuple. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même si tu lis ta Bible, tu vas voir que pendant la marche d'Israël, cet esprit était déjà là. Pendant la marche d'Israël sorti de l'Égypte, l'esprit de Balaam était déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, enfant de Dieu. Mais remarquez quelque chose, bien aimé. Parce que tout ceci, quand on parle de Balaam, on parle de Nicolas, en réalité, on parle de qui? De Satan. On parle de Satan. Mais tu vas voir, il y a des hommes aujourd'hui qui ne prêchent pas la parole, qui ne prêchent pas la sanctification, qui ne prêchent pas la pureté, qui ne prêchent rien d'autre, mais qui posent des actions qui touchent le peuple. C'est ça la doctrine de Nicolas, qui touche le peuple par le social. Donc il t'assiste matériellement, il t'assiste physiquement, il t'assiste financièrement. Il met des structures pour que le peuple soit attaché. Donc en réalité, il gagne l'estime, la considération du peuple, pas par l'enseignement, mais par des œuvres charitables. Mais le problème est celui-ci, c'est que tu ne peux pas poser une action de charité sans que ce ne soit basé sur la parole de Dieu. Parce que le social, c'est une bonne chose. Les œuvres charitables, nous disons Amen. Mais il faudrait que ces œuvres-là s'appuient sur la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Remarquez quelque chose. Vous allez voir aujourd'hui, certaines églises construisent des écoles. C'est ça l'œuvre de Nicolaïde. Construire des hôpitaux. Construire comment dirais-je, des centres de loisirs, construire des centres de formation, construire des orphelinats. Naturellement, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces choses-là ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Non. C'est que ces choses-là ne respectent pas la doctrine. Remarquez une chose. Les apôtres, qui sont le modèle, n'ont pas construit d'école. Les apôtres n'ont pas construit d'orphelinat. Les apôtres n'ont pas construit des restaurants pour donner à manger aux gens. Les apôtres n'ont pas construit des hôpitaux. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Était-ce une mauvaise chose? Non. Mais ils savaient que d'abord la parole. Mais l'esprit de Nicolaïde, c'est quoi? C'est ceux qui font ces œuvres, entre guillemets, bonnes œuvres pour le monde, mais ne s'appuyant pas sur la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils font des choses, mais derrière, ils sont appuyés sur le péché. Ils veulent simplement séduire le peuple. Donc quand le peuple vient à eux, le peuple ne vient pas à ces gens-là par rapport à l'enseignement, mais ils viennent simplement parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont un besoin. Donc, c'est un évangile basé sur le besoin. Si tu m'adores, je vais résoudre tes problèmes. Si tu m'adores, je vais te donner la clé. C'est ça l'esprit de Nicolaïde. C'est les bonnes œuvres sans la parole de Dieu. Les bonnes œuvres sans la doctrine. Vous allez voir quelqu'un ouvrir une école. Pourtant, lui-même, il est pour la polygamie. Vous allez voir quelqu'un ouvrir un centre hospitalier. Pourtant, dans son assemblée, les femmes prêchent. Vous allez voir quelqu'un ouvrir, je vais dire quoi, des structures sociales. Amen. Mais pourtant, il vit dans le péché. Dieu dénonce ça. Quand nous voyons par exemple ici en France, le secours populaire, nous disons Amen, c'est une bonne chose. Mais ce que nous dénonçons, quel est l'enseignement, quelle est la doctrine que cette personne, à quoi cette personne croit? Il ne faut pas croire que seulement ce qu'il fait est bien. Non. Le but de l'évangile, ce n'est pas d'abord construire des écoles, c'est ramener des âmes à Jésus-Christ. Mais l'esprit de Nicolaïde inverse les choses. C'est, nous vous donnons les bonnes actions. Pourquoi? Parce que nous voulons être considérés. C'est acheter la foi des hommes. Donc, c'est amener les hommes dans le sentiment, dans le matérialisme, dans la résolution des problèmes naturels physiques.
en dehors de la parole de Dieu. Nous, c'est d'abord la sanctification. Amen.